Oh, bonjour Internet, comment va? Alors ici, nous allons aborder la question délicate mais néanmoins complexe de la réputation. Car à notre époque, la réputation peut avoir un impact énorme sur la vie tout entière de quelqu'un, que ce soit dans le monde artistique ou pas, mais dans le monde artistique notamment, c'est pas rien du tout. J'en ai déjà brièvement parlé dans d'autres vidéos, comme celle sur le réseautage ou celle sur les chroniques. Mais j'avais envie d'en faire une vidéo à part parce que c'est vraiment un sujet important. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et en plus, c'est presque tabou. Donc forcément, moi, ça me titille un petit peu. Bref, on est parti. Bon, déjà, honnêtement, je pourrais presque vous mettre juste la chanson de Brassens, La Réputation, et clôturer la vidéo là. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. On va éviter. Mais je suis très tenté parce qu'en fait, tout y est. Tout le monde va dire des choses sur vous, peu importe ce que vous faites. Et ouais, vous pourrez pas plaire à tout le monde. C'est une phrase un peu banale que je répète quand même pas mal, je m'en rends compte. Mais c'est parce que c'est la stricte vérité. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et moi, j'ai eu énormément de mal à accepter ça parce que ben, je suis un petit peu naïf, un petit peu... Voilà, le cœur sur la main, etc. J'ai envie que les gens m'aiment, j'ai envie de plaire à tout le monde. Mais c'est pas possible, donc c'est devenu une espèce de mantra. Le truc, c'est que la réputation influence énormément la carrière de n'importe quel artiste. Elle peut la détruire ou elle peut vous propulser en tant que star internationale d'un simple claquement de doigts du jour au lendemain, de façon totalement imprévisible. Il y a même certaines personnes ou certains artistes dont leur carrière a changé du jour au lendemain sur détail bateau. Genre ici Petco, le mec que j'ai interviewé qui fait le truc des tarentules, il expliquait que la vidéo qu'il avait fait avec le mille pattes, enfin le centipède en anglais, ça a été de façon totalement imprévisible, imprévue, et il comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il n'en reste qu'on est dans un monde extrêmement polarisé aujourd'hui. Il suffit qu'un truc circule à votre sujet et pouf, c'est terminé comme ça. Même un truc ultra mineur et infondé, du style ah bah moi le youtubeur machin je le déteste, je l'ai vu une fois à tel ou tel truc et pour moi c'était fini, hein, je supportais pas et tout. Ou alors vous avez d'autres histoires du genre ah ben moi j'ai contacté machin, il a été grossier, totalement impoli, etc. Ça va très 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 vite. Et vous voyez pas, vous n'avez pas accès à ces informations et ce que les gens disent, papotent entre eux, etc. Donc vous serez toujours pris par surprise en fait. C'est pas très sain, c'est pas très bon pour le moral et la santé mentale, mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit, avoir un petit peu conscience que notre moindre fait et geste est en un sens surveillé. Il y aura toujours quelqu'un, surtout sur internet, qui va répertorier ou parler ou ramasser, collecter des avis et des choses sur vous. Et sur internet, tout reste ad vitam aeternam à peu près. C'est pratiquement impossible d'effacer une information ou quelque chose sur internet. Ce sera toujours... voilà, c'est comme les i. Tu coupes une tête, il y en a trois qui apparaissent ailleurs. Des fois, il suffit qu'il y ait un truc de une demi-seconde qui se passe, par exemple, sur un stream sur Twitch ou des choses comme ça. Et ça va être reposté partout. Enfin, c'est énorme. Ça va être, donc voilà, comme je dis, un petit extrait, genre une demi-seconde, un tweet, un échange avec un fan qui se passe pas comme prévu ou que le fan peut être déçu, etc. Boum! C'est fini. Mais face à cette réalité qui peut être dépressive, et croyez-moi, des fois en ce qui me concerne, cette simple réalisation suffit à foutre mon moral à zéro, il faut aussi pouvoir faire la part des choses quand même, un peu garder, voilà, garder la tête sur les épaules, parce que ça a toujours été comme ça en fait, ça a toujours, ou en tout cas, on a toujours connu ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, si vous étiez dans un petit village ou des choses comme ça, voilà, vous, dans votre famille, vous aviez des ragots, vous aviez des rumeurs qui étaient torpillées dans tous les sens, vous aviez parfois des voisins qui se rassemblaient comme ça dans le jardin ou devant la route, etc., à boire un petit truc, voilà, à faire des ragots et parler d'autres personnes, etc. Dire, ah, tu sais pas, la nouvelle, la belle-fille de mon frère, elle a fait ci, elle a fait ça. Ou alors vous avez des autres versions du genre, tu sais pas que le voisin d'en face, des fois je le vois faire ci ou ça, etc. C'est... C'est un peu la nature humaine, j'ai envie de dire, le commérage, les ragots, les ramages, comme on dit par chez moi. Je pense vraiment que c'est humain. Et on le voit ici d'ailleurs, hein, depuis quelques temps, avec le fameux procès Amber Heard et Johnny Depp. Tout le monde en parle, même les gens qui parfois n'aimaient peut-être pas Johnny Depp, ni Amber Heard, ni quoi que ce soit, ou qui n'ont pas entendu parler des accusations qu'il y avait, etc.
Ben maintenant, ils sont pris dans cette espèce de tourbillon où les gens doivent avoir un avis, en parler, etc. Et on se sent attiré par ça, en fait. C'est assez fascinant, je trouve, psychologiquement. Donc, ben voilà, les rumeurs, les ragots, c'est... On devrait toujours y faire face, malheureusement. Et même si des fois les faits et les preuves ou ce que vous voulez sont tordus dans un sens et machin pour qu'on puisse interpréter ça de X ou Y façon pour attaquer ou X ou Y, on s'en fout, ça sert à rien. Quelqu'un a décidé que vous étiez méchant, ça circule et maintenant c'est établi, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est le Big Brother a décidé que vous devez faire avec, vous devez... Je sais pas si c'est la bonne solution, mais des fois il faut un peu se défendre d'accusations farfelues, des fois faut pas. C'est vrai que souvent ça sert pas à grand chose en général d'en parler, mais vivre avec, ça c'est sûr que vous aurez pas le choix. Je l'ai mentionné tout à l'heure, récemment j'ai interviewé donc Petko, un youtubeur spécialisé dans les animaux exotiques, et je parlais du fait que parfois des personnes comme lui, donc qui ont plein d'animaux un petit peu spécifiques, des araignées, des scorpions, des lézards, des machins, etc., ils se font cracher dessus et engueuler comme pas permis parce que apparemment ils s'occupent mal de leurs animaux. Et il a expliqué que selon lui, parce que j'avais abordé la question, comment il prenait ça, comment il réagissait, comment il se protégeait un peu de tout ça, selon lui, c'est juste Internet. Il y aura toujours des trous du cul, c'était un peu sa réponse. Même si t'as beau leur expliquer ou de dire, ben voilà, selon mes recherches, tel animal, il faut tel truc, tel animal, il faut surtout pas ça, etc. Avec des études scientifiques et tout, ils auront décidé. Ou alors, dans un autre registre, il y avait Lolia Artesia, une autre auteure et une bonne camarade à moi, qui expliquait que pour elle en tout cas, fermer sa bouche et pas donner son avis sur tel ou tel truc, ça va pas forcément nous protéger de ce que les gens vont penser de nous. Peu importe ce qu'on dit ou fait, ils vont avoir leur idée, ils vont parler, les infos vont circuler. Et je trouvais ça pas mal intéressant et j'y ai réfléchi parce que, en vrai, les gens qui apprécient votre travail, la majorité vont probablement en avoir rien à secouer, mais alors totalement rien à secouer, de votre réputation ou des rumeurs qui circulent à votre égard. Et à l'inverse, ceux qui se joignent à la séance de lapidation publique, quoi que vous ayez dit, fait ou pas, ils auront quand même été parmi ceux qui n'apprécient pas votre travail ou ceux qui vous détestent même si vous étiez irréprochable. Ils font pas partie des personnes du public, comme on dit, ou les clients. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'était ma femme qui me disait souvent ça, du genre mais tu t'en fous de ce que X ou Y dit sur toi, sur les réseaux, ça a jamais été un de tes clients de toute façon, ni un de tes fans, et ils deviendront jamais. Et quand on y réfléchit, c'est vrai. Donc j'écoute ma femme plus souvent. Avoir une bonne réputation, c'est bien. Tout le monde aime être apprécié, tout le monde aime être bien vu, tout le monde aime être ami avec plein de gens, etc. Mais au fond, c'est un petit peu surfait, parce que très rapidement, vous verrez, vous vous rendrez compte que c'est décidé par des instances que vous connaissez pas, et surtout que c'est totalement hors de votre contrôle. Donc au final, est-ce qu'il vaut pas mieux, quelque part, faire comme bon vous semble, parce que c'est pas vous qui contrôlez, vous avez très peu d'emprise sur la chose, vous pouvez pas vraiment influencer, essayer de faire de votre mieux, etc. Ce serait un peu comme un lancer de dés, on voit, alors, ah, échec critique. Non, donc ouais, est-ce qu'au final, c'est pas mieux de faire un peu ce qu'on a envie et de pas y porter trop attention. C'est bien d'y penser, d'avoir conscience de ça, etc. Mais ouais, de pas totalement bloquer là-dessus, dire oui, il faut que je sois bien vu, etc. Je pense que autant pour les lecteurs, enfin moi je suis plus auteur, autant pour les lecteurs que pour moi, ma santé mentale, etc. Ouais, je me dis que je suis plus gagnant au final, peut-être, en tout cas je pense, ça a l'air sensé, de faire comme bon me semble, essayer de naviguer à ma façon dans ces eaux parfois un petit peu compliquées. En tout cas, c'est un sujet, je pense, qui mérite vraiment réflexion et je serais très 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 curieux d'avoir vos avis à vous, vos parcours, vos anecdotes, vos petites infos, etc. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.